Bonjour l'œil de la Life Santé, professeur Fabrice Denis. Donc pour cette question sur les avancées de l'IA et l'usage notamment par la profession médicale, il y a une explosion clairement depuis quelques mois avec même certaines enquêtes qui suggèrent que 90% des praticiens seniors ou juniors utilisent à un moment donné dans leur journée ou dans leur semaine de l'IA, souvent générative. Donc là ça y est, on est vraiment sur de l'usage, même s'il y a encore quelques années il y avait quelques doutes, là il n'y a plus de doutes. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent en général les praticiens? Eh bien c'est la qualité d'aide au diagnostic. C'est vraiment la chose dont ils parlent le plus et l'INES accompagne ces éléments pour leur permettre de se servir de ces outils, notamment via la formation en ce qu'on appelle prompt engineering, c'est-à-dire leur aider à poser les bonnes questions pour avoir la bonne réponse. Donc l'usage explose, la preuve de l'intérêt de ces outils explose aussi. Donc on est sur une route accélératrice de l'usage et surtout des performances des médecins qui augmentent en fonction de l'usage ou non de ces outils. L'Institut Astrium que l'on a ouvert il y a maintenant 1 an, c'est un institut qui fait de la prévention pour éviter l'apparition de pathologies évitables et qui mesure avec des nouveaux outils la situation exacte de la physiologie d'un individu pour corriger sur des signaux faibles d'éventuelles anomalies qui sont en train d'apparaître ou apparaîtraient plus tard. Donc on s'appuie pour cela sur des outils bien sûr d'intelligence artificielle pour notamment analyser les quelques 600 paramètres qui constituent le fonctionnement d'un individu, ses organes, ses systèmes biologiques, aller détecter des signaux faibles de potentielles anomalies qui prédisposeraient à l'apparition d'une pathologie et les corriger. Tout ce qui est cherché doit être corrigeable. Donc on ne cherche que ce que l'on peut corriger et ce qui est très intéressant, c'est que les outils permettent maintenant de mesurer les pertes potentielles de longévité si on ne corrige pas et de mesurer ce que l'on gagne en longévité et en chute de risque de pathologie si on corrige. Et comment corriger? Et vérifier que la thérapeutique préventive est efficace, non pas dans 10 ans, mais au bout de quelques mois. Et pourquoi on peut savoir cela? Grâce aux outils notamment d'horloge protéomique, de certains bilans biologiques particuliers, qui sont des surrogate marqueurs, c'est-à-dire des marqueurs qui précèdent un événement et permettent de dire à l'avance ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On corrige ou on corrige pas. On augmente l'activité physique de telle manière, on modifie l'alimentation, on adjoint le cas échéant quelques molécules protectrices ou qui peuvent réduire certains risques cardiovasculaires. Donc voilà le concept. On fait un check-up et on corrige ce qui est corrigeable avant que les anomalies apparaissent. Par ailleurs, le 5 février prochain, on organise un congrès sur longévité et prévention qui aura lieu à la Maison de la Chimie, qui sera ouvert à tous, et sur lequel on va aborder les sujets nouveaux de prévention, notamment de quantification des phénomènes à corriger et de gains potentiels liés aux corrections. Donc on va s'appuyer sur la génomique, l'épigénétique, et tout un tas de nouvelles sciences d'analyse des datas autour de l'intelligence artificielle qui permettent de dresser ce qu'on appelle un jumeau numérique qui va permettre de visualiser la situation clinique d'un individu pour éviter qu'il ait des anomalies, des maladies chroniques. Donc ça va être un sujet qui va être abordé à travers la cardiologie, à travers la cancérologie, à travers la médecine préventive. Et donc ce sera la 2e édition, la première ayant eu lieu l'année dernière. Donc vous êtes bien sûr tous invités à cette réunion.